l'amélioration HDR, ça se compose de quoi? Vous avez le curseur clarté HDR. Alors lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous amener tous les détails de votre image, comme ceci. Voyez? Voilà. En fait, grosso modo, il va vous contraster vos tons moyens. Mais là, en l'occurrence, il va vraiment vous faire ressortir des détails pas possibles grâce à toutes ces expositions qui ont été compilées. Maintenant, vous avez la structure intelligente HDR où vous ramenez plus de détails dans l'image. Et là, vous allez voir, on va tomber dans un peu plus le surréalisme. Vous voyez? Voilà. Là, je vais ainsi. Là, je ramène mon curseur là. C'est un curseur intelligent. Et là, vous ramenez beaucoup plus de détails. Ça, c'est vraiment magique. Et ici, vous avez même des microstructures pour aller encore plus dans les détails. Voilà. Comme ceci. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau tout ça, mais moi, ça m'ennuie parce que je veux ramener du détail là et là, mais pas dans mes nuages. Sur Aurora, ils ont pensé à tout. On a quand même les calques et on ajoute un calque de réglage. Et là, bien sûr, on va ramener notre curseur de clarté, on va ramener la structure intelligente, la microstructure ici, comme ceci. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre un petit pinceau, voilà, comme ceci. Et là, on va ramener notre pinceau, par exemple, sur les zones qui nous intéressent le plus pour amener de la structure. C'est-à-dire ici, en l'occurrence, on va aller chercher les détails dans la roche. Ici, comme on a vraiment ciblé grâce à notre pinceau certaines parties de l'image, on n'aura pas bruité le ciel, comme par exemple. Bien sûr, vous avez la possibilité aussi de faire ceci, de régler ici les perspectives, vous avez les transformations, vous avez les transformations d'horizontale aussi, vous pouvez pivoter aussi, changer l'aspect, l'échelle, bon, faire le décollage, toutes ces choses-là. Vous avez la possibilité de le faire sur Aura comme sur Luminaire 3, hein. Ça c'est pas un souci. La correction d'objectif, il y a des choses qui ne vont pas, par exemple le dévignettage. Je reviens sur cette icône-là, je vais un petit peu redescendre pour être un peu plus ou moins droit. Je vais cliquer sur terminer, voilà. On va dire que c'est à peu près correct comme ça. J'ai bien aligné par rapport à mon bâtiment. Donc ici, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons un peu nous occuper. Je vais rajouter un autre calque de réglage qui est ici. Notre calque de réglage, pardon, qui est ici. Nous avons ici la table de correspondance, les luttes. C'est-à-dire les luttes, c'est quelque chose de créatif. C'est pour ceux qui font un petit peu de la vidéo, les luttes, c'est un look qu'on va attribuer à une image qui va... Vous allez voir là, par exemple, je vais vous prendre un look comme ça. Ça vous simule un film analogique, en fait. Voilà. Vous voyez? Si je vous donne un petit peu toutes ces choses-là... Voilà, comme ceci. Alors on va en prendre un ici au hasard. Je ne sais pas moi. Celui-ci. Et vous pouvez même régler la quantité, vous voyez. Une petite quantité comme ceci. Voilà. Ensuite, on arrive à l'éclat de l'image. L'éclat de l'image qui vous donne un petit peu un effet rêve comme ça sur toute l'image. Je vous donne un petit exemple, par exemple comme ceci là. Et là, en l'occurrence, comme on a mis beaucoup de détails sur nos roches, on va pas s'amuser non plus à faire du gâchis là-dessus. Ce qu'on va peut-être jouer, c'est avec les nuages, comme ceci. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est en mettre peut-être un petit peu sur l'herbe, là, comme ça. Alors, pour faire cela, nous allons prendre encore un nouveau calque, comme ceci. Et nous allons cliquer sur le petit pinceau qui est là. Nous allons voir un peu pour le réglage au niveau de cet effet. Un petit peu de lissage, un petit peu de luminosité comme ceci. Ramener les ombres peut-être un peu par là, un petit peu plus d'éclat et
un petit peu plus de chaleur, peut-être comme ceci. Je vais peut-être baisser un peu la quantité et la luminosité. Ouais, comme cela. Donc là, on y va. Grosso modo, quelque chose comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, ouais, comme j'avais dit tout à l'heure, attendez un peu. Un peu comme ça. Donc voilà. Ce que nous allons faire, c'est encore rajouter un calque de réglage. Et là, cette fois-ci, on va agir avec le filtre polarisant. Filtre polarisant qui agit forcément sur le brouillard atmosphérique que vous pouvez avoir dans vos images. Et bien sûr, il va vous bleuter le ciel, hein, ça va vous donner un petit peu plus de contraste, plus de saturation, pardon, au niveau du ciel, comme ceci. Et puis on le ramène par là vers la droite. Vers la gauche, on va prendre un réglage un petit peu plus ou moins correct comme ceci.